Quand il fait trop froid pour s'entraîner dehors, la petite bande part frimer dans le métro. Ils utilisent les barres pour faire des exercices de force très acrobatiques. Voilà, super. Super, Seb. Devant des voyageurs médusés. Leur plaisir, faire le spectacle et exhiber leur musculature. Voilà, ça calme. C'est du béton. Dans les couloirs, tout est prétexte à faire des exercices. Faut chercher encore des endroits. Yes. Nabil, 22 ans, et ses copains sont des adeptes de street workout, la musculation de rue. Le principe ? Utiliser tout ce qui est à portée de main pour faire de la gonflette et être le plus créatif possible. En banlieue, ce sport pour le moins économique, avec lequel on peut rouler des mécaniques, est l'objet de toutes les surenchères. C'est la course à la vidéo la plus originale et la plus risquée. Un spectacle capable de séduire le grand public. Ce groupe lyonnais de street workout est arrivé jusqu'en finale de l'émission « La France a un incroyable talent ». Ce que j'ai vu ce soir, c'était extraordinaire, vraiment. Un très beau parcours du combattant. Alors, je ne sais pas si tous les militaires sont comme vous, mais en tout cas, alors là, moi, je veux bien aller faire mon service militaire. Hein. Bravo. En à peine quelques années, des compétitions internationales se sont même montées, comme ici à Riga, en Estonie. Mais attention, cette pratique sportive a beau venir de la rue, elle nécessite une discipline de fer. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, il est 7 h du matin et Nabil, l'athlète du métro, est déjà déchaîné. Devant son frère, avec qui il partage sa chambre, il enchaîne une série de pompes. Ce fils d'ouvrier qui fait des études supérieures en mécanique se rêve en grand champion de workout. Depuis un an qu'il s'entraîne, il a pris 15 kilos de muscles. Tu m'allumes la télé ou quoi? Non, c'est bon. Il a modifié son régime alimentaire et privilégie les protéines dès le petit déjeuner. Pour reprendre l'énergie. Vu qu'il faut avoir un corps assez complet, je peux pas trop me permettre de prendre des brioches comme ça, chocolatées ou autres, des céréales, des œufs, du jus, ça me suffit pour reprendre de la force pour la journée. Sa mère, très admirative de sa volonté, est sa première fan. Vous pensez quoi de sa passion, Nabil? Je suis fière de lui, voilà, parce qu'il fait quelque chose de bien. Et vu qu'il habite à la Courneuve, je pense il donne une bonne impression pour les jeunes qui habitent en banlieue. Voilà. Nabil a monté une petite équipe de musculation de rue. Ils se font appeler les Bar Tigers, les tigres des bars. Ils ont la vingtaine, sont étudiants ou ouvriers et vivent chez leurs parents. Ce parc, à la Courneuve, ils y viennent tous les dimanches, quel que soit le temps, s'exercer pendant 2 heures. Une salle de gym à ciel ouvert et gratuite. 4, 5, 6. De nos jours, les salles de musculation, elles sont à 300 € minimum pour leur truc, je sais pas quoi. Il y en a qui payent des 1200 €. Je leur dis, attends, tu payes 1200 € l'année pour être ce que moi je suis en un mois. En faisant ça dans la rue à 0 €. Ouais. Donc voilà. On va pas se le cacher. En salle, ils ont le luxe. Nous, ici, on a la misère. On est là. Le but, c'est de toujours inventer de nouvelles figures. Ouais, encore. Sans entraîneur, ils y vont à l'instinct. Et c'est parfois raté. Mais pas question de se plaindre. Chez c'est dur à cuire. Des fois, on se fait des petites tendinites, des petites blessures, quoi. Mais rien de grave pour l'instant. Ça revient vite. Bah si, Ah, quand filme pas. même, mais on est des Ah, tigres. c'est une petite autre. Donc voilà. Pas de tigres. Quand la caméra est dégainée,
C'est le moment de créer une image saisissante pour faire la différence sur Internet. Leur torse nu dans la neige devrait attirer l'œil. C'est à toi ça, Gérald, non? Ils ont tous en tête l'histoire d'un mauvais garçon de l'autre côté de l'Atlantique avec qui tout a commencé. New York, à côté des beaux quartiers de Manhattan, le comté du Queens. Dans le quartier jamaïcain le plus défavorisé, Hannibal, 36 ans, n'a pas toujours été un enfant de cœur. Je vivais dans cette maison juste là. Je vendais de la drogue. En fait, c'est la maison où la police est venue faire une descente. Quelqu'un leur avait balancé que j'avais plein d'armes, plein de drogue, plein d'argent. Quand ils ont trouvé l'herbe, ils étaient très remontés. À l'époque, il a 20 ans. Il multiplie les mauvais coups et ça lui vaut de passer une année en prison. Comme beaucoup d'autres détenus, il fait de l'exercice dans la cour de promenade. Au programme, des pompes ou des tractions sur des grillages. À sa sortie, il se remet à vendre de la drogue dans ce square. Et entre deux deals, il reprend cette muscu de la débrouille. C'est là que tout a démarré. Il y a des échelles de singes, des barres parallèles, des bancs un peu plus loin. Il y a beaucoup d'installations comme ça dans la ville ? Oui, c'est le cas. C'est de cette façon que la mairie occupe nos enfants. Et le truc super, c'est que nous, les parents, on a aussi un terrain de jeu pour s'amuser. À longueur de journée, il s'entraîne sur ces jeux et se sculpte un corps phénoménal. Ces images datent de 2008, l'année où il va poster une vidéo sur YouTube qui va faire le tour du monde. Sa musculature fascine et surtout, il exécute avec une aisance déconcertante des figures très difficiles, comme le drapeau humain, où il tient à l'horizontale, sans broncher. 9 millions de personnes l'ont déjà regardé. Hannibal devient célèbre et des marques font appel à lui pour de la publicité. Ici, il s'agit d'un complément alimentaire. Au fil de ses contrats, il gagne 50 000 € et il lance même une ligne de vêtements de sport. Des gens vont sûrement trouver que la capuche couvre trop le visage. Mais je dois t'avouer que je préfère comme ça. Il affirme que ses revenus lui ont permis d'arrêter le trafic de drogue et de se ranger des voitures. Une belle histoire qui donne des idées jusqu'en France. Elle va pas être fermée. Dans la banlieue de Lyon, à Saint-Priest, Bonjour. Agnès Mumblé croit pouvoir aider les élèves de ce lycée sensible. Ça va, Christophe? On peut se faire la bise, hein, de toute façon. Elle s'occupe du groupe Body Art qui a brillé à la télévision. Quand je vois de là où on est parti, c'était très intense, hein, mais on est arrivé au résultat. Athlète de rue. Un prof l'a fait venir avec 2 de ses gros bras, car il considère que ce sont des modèles à suivre. Le fait qu'ils aient vu des personnes comme eux qui sont partis de rien, qui sont passés à la télévision, sans argent, rien qu'à force de volonté, ils sont arrivés. Ça peut leur montrer inconsciemment qu'en partant de rien, on peut arriver à quelque chose. Qui sait à peu près ce que c'est des pompes classiques déjà? Les élèves vont avoir droit à une petite initiation dans un style commando. Au moins. En position pop, tout le monde. Position pop. Je vois personne debout. On est à l'armée. Position pop. C'est pas censé faire rire. Bien, allez enfant. 1, 2, voilà. Le professeur qui les a fait venir a un peu de mal à suivre. Ça va, Christophe? Ouais, ça va. Ça va, t'es sûr? Il vient de se cogner la tête en faisant une pompe claquée. 1, 2, 3, 5, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2. Aujourd'hui, après cette présentation, qui d'entre vous viendrait dimanche? Vous levez la main, mets-toi mettez les mains devant. en évidence. Ceux qui
Tiens. Une dizaine de jeunes mordent à l'hameçon. Motive. Déjà se muscler et c'est bientôt l'été aussi. il faut à la plage. Au revoir. Ils ont rendez-vous le dimanche suivant. La musculation de rue va peut-être finir par rythmer leur vie, comme pour Nabil et sa bande, les Bar Tigers. Ils ont quitté la Courneuve pour se rendre dans une autre banlieue, Grigny. D'habitude, quand deux bandes de cité s'affrontent ici, c'est très tendu. Mais aujourd'hui, ils se réunissent pour une petite compétition amicale. Bon les gars, merci d'être venus. Donc franchement, il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent de Reims, de Paris, de partout, du 77, de la région parisienne. C'est ouvert à tout le monde fait ce qu'il veut. En même temps, s'il y en a qui veulent se clasher, il y en a qui ont des histoires, on les règle tout de suite devant la barre. Il y a des bars, maintenant ça se règle ici maintenant. Voilà. S'il y en a qui veut tester un gars en pompe, il se teste maintenant. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Toutes mes affaires, ça. Et dès le départ, Nabil est mis sous pression par un pionnier de la discipline, également rappeur, MC Jean Gabin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, je te parle en planche. Mais là, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, comment? Comme ça? Regarde bien. Vas-y, regarde bien. Regarde bien. Voilà. Allez, baisse tes pieds. Regarde, je te parle, ma gueule. Regarde. Je tiens encore, regarde. Je te l'ai fait ou pas? Moi, je te l'ai fait, je t'ai prouvé. J'étais comme ça. Un peu partout, les athlètes se lancent des défis, mais le clou de la journée, c'est ce concours de traction avec un handicap, ce gilet de 15 kilos. Il faut passer tout le buste au-dessus de la barre. Et ce membre d'une équipe de Paris ne réussit vraiment qu'une seule traction. L'un des membres des Bar Tigers, le groupe de Nabil, va frapper très fort. Il t'a clashé. Une. 2. 3. Et même 4 tractions. Une dernière, vas-y. Les Bar Tigers ont marqué les esprits. C'est ça. La vraie compétition nationale aura lieu cet été. En France, les quelques milliers de jeunes qui pratiquent de manière intensive le street workout rêvent maintenant que cela devienne une discipline olympique. Je vais pas compter, quoi.